Bonsoir à tous, merci de suivre le 20h de RTI 1. Je vous en donne tout de suite les titres. Winnie Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela, est décédée ce lundi en Afrique du Sud. Celle qui a été une figure de proue de la lutte contre l'apartheid s'est éteinte à Johannesburg à 81 ans des suites d'une longue maladie. La fête de Pâques, aussi appelée en Côte d'Ivoire Pakinou, a été célébrée hier dimanche. Une période festive qui occasionne entre autres de nombreux déplacements de population. Des économistes ont évalué à plusieurs milliards de nos francs les montants brassés en cette période pascale. Ce 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme, une pathologie qui se caractérise essentiellement par une interaction sociale déficiente. L'ONG Lueur d'Espoir a sensibilisé les parents sur le dépistage précoce et sur la prise en charge de la maladie. Le parc national d'Azani dans la sous-préfecture de Grand Laou, visité par une délégation de l'Agence française de développement et de l'Office ivoirien des parcs et réserves pour s'assurer de la bonne exécution du projet de gestion intégrée des aires protégées. Bienvenue dans le 20h de ce lundi de Pâques. Démarrant en Afrique du Sud, Winnie Mandela est décédée ce lundi des suites d'une longue maladie à Johannesburg. L'ex-épouse de Nelson Mandela était âgée de 81 ans. Égérie de la lutte contre l'apartheid, Winnie Mandela est restée une figure forte de la politique sud-africaine. Moussa Konaté. Elle était l'égérie de la lutte anti-apartheid. Winnie Mandela s'est éteinte ce lundi 2 avril à l'âge de 81 ans. Elle est décédée des suites de longues maladies dans un hôpital de Johannesburg. Femme politique, membre et militante de l'ANC, Congrès national africain. Winnie Mandela est née le 26 septembre 1936. Elle a été l'épouse de Nelson Mandela, figure de la lutte anti-apartheid, en 1956. En 1962, quand son mari fut emprisonné, elle reste avec leurs 2 enfants et continue le combat de celui-ci durant les longues années jusqu'à sa libération en 1990. Elle devient ainsi un symbole majeur de la lutte contre l'apartheid. Mais Winnie Mandela n'a pas connu le bonheur d'être première dame. Après plus de 30 ans de mariage, le couple se sépare en 1992, 2 ans avant l'accession de Nelson Mandela au pouvoir. Le divorce est prononcé en 1996. Personnalité controversée, elle était surnommée la mère de la nation. On lui reproche d'avoir encouragé la violence pendant la lutte contre le régime ségrégationniste et elle a aussi été reconnue coupable de plusieurs accusations. Winnie Mandela laisse dans les mémoires l'image d'une femme forte et combative. Le monde chrétien a célébré hier dimanche 1er avril la fête de Pâques. C'est une des plus importantes célébrations du calendrier chrétien. Les fidèles ont célébré donc la résurrection du Christ, une occasion dont les églises d'exhorter à la cohésion et à la paix. À la paroisse Saint-Ambroise de Cocody, la Pâque a été célébrée de façon particulière. Ce lundi de Pâques, il y avait une ambiance de village. Les fidèles ont apporté des mets de leurs différentes régions pour un moment de partage autour des différentes régions de Côte d'Ivoire. Franck Wadio. Le Biokosseux du Sud, le Pléba de l'Ouest et d'autres mets typiques au peuple de Côte d'Ivoire partagés par les fidèles de la paroisse Saint-Ambroise à Mavigne de Cocody-en-Gré. Alors nous avons voulu, au lieu que nos paroissiens se déplacent pour partir à Boaké, à Didier-Vie, à Yamoussoukro, de rester pour faire de ce lundi de Pâques un jour de fête pour toute la paroisse. Ce lundi de Pâques a célébré de façon particulière et cela à juste titre. Nous n'avons pas voulu que ce soit seulement pour le peuple baoulé. Nous avons voulu que ça rassemble tous les peuples de la Côte d'Ivoire. Alors nous avons eu des zones, la zone du nord, la zone de l'est, la zone de l'ouest et la zone du sud pour célébrer Pakinou avec tous nos frères. Chacun a envoyé son plat du terroir. Les mets, mais aussi des relents de culture, le boloï du nord et d'autres danses du terroir exécutées avec allégresse. Vu la résurrection du Christ, on doit partager. Donc c'est ce que nous vivons. Cet agapé à la sauce Pakinou est une première dans cette paroisse qui compte environ 6000 fidèles.
Après la célébration dans les églises, l'ambiance était tout aussi festive dans les familles et aussi dans les maquis. Dans la commune de Yopougon, ceux qui n'ont pu faire le déplacement au village se sont retrouvés pour recréer cette ambiance de fête bien de chez eux. Sephora Zegui et Franck Quadio. Nous ne sommes pas à Boaké, encore moins dans un village à Duvé-Baoulé. Nous sommes à Abidjan, dans la commune de Yopougon. Ici, loin de leur terre, les adeptes de Pakinou recréent l'ambiance des terres lointaines. Yopougon, mais aussi Marcory, ou au village Abidjan-Pakinou créé par les autorités communales, les populations ont fêté leur Pâques. Très belle initiative de la part de notre maire, car ça contribue à renforcer l'unité, la cohésion, actions par lesquelles on réussit le développement. Ce moment de retrouvailles permet aux fils et à tous les enfants de Marcory d'être ensemble. Si bon nombre est parti pour le village pour se rester à Abidjan, la période de Pâques n'est pas moins importante. Même à Abidjan, elle donne l'occasion de parler projet. Et pour créer les conditions, tout le monde y met du sien. La fête de Pâques, il faut le dire, c'est une identité culturelle. Nous disons qu'en Pâques, c'est un rassemblement, un brassage de peuples baoulés qui se retrouvent en communion, de pouvoir partager et de pouvoir s'entretenir au niveau des projets de village, au niveau des projets de développement. Pakinou, la fête ne se passe pas qu'entre baoulés. Ici, dans cette cour, des amis de toute ethnie se sont retrouvés pour discuter et partager un repas. C'est un moment de partage. Nous sommes là entre frères, il y a longtemps nous nous sommes vus. Donc nous avons décidé comme ça de créer ce petit moment de retrouvailles afin de ensemble commémorer à notre manière à la résurrection du Christ. La fête de Pâques est un moment de retrouvailles entre chrétiens et non-chrétiens. Cette fête est consacrée aux réjouissances populaires et à des rencontres d'échange en famille ou en association. Les populations de Boigny-Cros dans la sous-préfecture de Gabiadji n'ont pas fait le traditionnel voyage du Vé-Baoulé pour la Pakinou. La fête s'est déroulée sur place dans la région de San Pedro. Boigny-Cros fait partie des villages d'Eguerpi et relocalisé dans le sud-ouest du fait de la construction du barrage de Kossou. Le reportage de Sam Konon est commenté par Hervé Blé. Le week-end pascal à Boigny-Cros, village situé dans la sous-préfecture de Gabiadji, dans le département de San Pedro, loin donc du Vé-Baoulé. Boigny-Cros, c'est le regroupement de 3 villages d'Eguerpi du fait des travaux de construction du barrage de Kossou. Il fallait un nom. Chacun voulait que ce soit le nom de son village. Alors nous avons jugé mieux de donner le nom de celui qui nous a envoyé, le fait Félix Houphouët-Boigny. C'est là, comme le Baoulé, Cros veut dire village ou ville. Donc, village de Boigny. Même loin du Vé-Baoulé, Boigny-Cros, mais un honneur à célébrer comme il se doit, Pakinou. Nous sommes déplacés depuis 1970-71. On ne va plus se retourner. Il faut aussi qu'on mette la région Baoulé en valeur dans les cercles où nous sommes situés. Être bien habillé est une des exigences de ce jour de fête. Bien manger aussi. Dans les cuisines, les femmes s'activent à la préparation des plats des grands jours, priorité aux menus locaux. Nous avons fait du placali à la sauce Lala, parce que c'est vraiment original. Ça fait partie de la culture baoulée. En un mot. En attendant le repas, certains des habitants de Boigny-Cros se rendent à l'église à célébrer la résurrection du Christ, quand d'autres préfèrent prendre un pot entre amis. 12 heures dimanche, tous convergent vers la place publique pour les festivités. Là, avec les invités venus d'un peu partout dans la région, on fait la fête. Au menu, chants et danses traditionnelles. L'occasion est bonne pour rendre hommage aux Bakoué
qui ont accueilli sur leur terre les Baoulés. Une cohabitation pacifique depuis 1971 qui ne manque pas d'être saluée. Ce brassage a appelé le développement dans cette région et nous allons encore poursuivre et développer ce brassage et nous sommes heureux de nous retrouver ici avec les chefs Bakoué et les chefs Baoulés. Dernier acte au programme de Pakinou 2018 à Boigny-Cros, une séance de planting d'arbres. Elle met fin à cette occasion festive, à ces moments de retrouvailles entre membres d'une même famille, d'un même village, entre amis. Et cette période de fête est bien souvent marquée par des excès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a mené une campagne de sensibilisation sur le tabac et l'alcool. Alexis Ouedraogo. Moment de célébration de la résurrection du Christ Jésus pour les chrétiens, mais aussi moment de réjouissance familiale. Pour ce week-end pascal, gares routières, maquis, boîtes de nuit sont pris d'assaut par les populations. Occasion pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de mener des actions sur le terrain. Le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie était dans les lieux publics et transports en commun pour veiller au respect du décret portant interdiction de fumer dans ces lieux. Une phase de sensibilisation suivie d'une visite de contrôle et de répression. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, le tabagisme est responsable d'environ 6 millions de décès dans le monde. En Côte d'Ivoire, il tue 5000 personnes chaque année pour une population de 3 millions de fumeurs dont l'âge varie entre 13 et 40 ans. En réponse à cette sensibilisation, voyageurs et tenanciers de maquis restaurants se sont engagés à accompagner l'État dans les actions de lutte contre ces fléaux en période de fête pascale. Intéressons-nous à l'aspect économique derrière cette fête de Pâques. Des économistes ont évalué à plusieurs milliards de nos francs les montants qui sont brassés en période pascale. Des précisions avec Adama Koné. Pâques, fête religieuse chrétienne, mais aussi grand moment de retrouvailles et de réjouissance en pays baoulé. Un vaste mouvement de personnes auxquelles les économistes se sont intéressés. Selon les statistiques, le week-end pascal entraîne le déplacement de quelques 500 000 personnes chaque année en Côte d'Ivoire. De quoi se frotter les mains pour les transporteurs. Le secteur transport capte en effet 5 milliards 600 millions de francs CFA du déplacement des populations. Autre domaine de l'économie tirant profit de la Pakinou, le commerce. Habillement, alimentation, cadeaux rapportent aux commerçants environ 2 milliards de francs CFA. Les dépenses effectuées par les voyageurs lors de leur séjour s'élèvent à plus de 400 millions de francs CFA. Au total, la Pakinou injecte dans l'économie ivoirienne autour de 8 milliards de francs CFA en moyenne, rien que par l'action des voyageurs, sans compter les dépenses effectuées par la majorité des populations restées sur place et les fonds levés pour les actions de développement. Après le dimanche, jour de fête, et ce lundi de Pâques férié, demain mardi marque la reprise de bon nombre d'activités professionnelles. Et c'est le retour pour ceux qui s'étaient rendus au village à la faveur de la fête. Ce sont de longues files d'attente, notamment au poste de péage d'Atenguier, aux portes d'Abidjan ou encore au corridor GESCO. Voilà pour le chapitre de la célébration de la Pâques. On s'intéresse maintenant au domaine des douanes. Pour maximiser les recettes et aussi prévenir le trafic illicite, les douanes ivoiriennes étendent le système des scanners mobiles à toutes les frontières du pays. Une phase expérimentale avait déjà été observée dans les ports maritimes d'Abidjan et de San Pedro. Lancine Bakayoko. Les douanes ivoiriennes disposent depuis maintenant quelques années de l'arme fatale. Le scanner mobile avec ses rayons X peut analyser le contenu de tout chargement de poids lourds ainsi que les cargaisons de conteneurs. Un choix de raison. De toute évidence, les scanners restent des outils incontournables pour toutes les administrations douanières soucieuses de s'inscrire résolument dans la modernité. À titre d'exemple, le bureau scanner import du port d'Abidjan, en raison des résultats qu'il réalise, représente un motif de réelle fierté pour l'administration douanière dans la sous-région. La principale cible, les produits pharmaceutiques non enregistrés, frauduleusement introduits sur le territoire par les faussaires. Pour les caisses de l'État, le bilan est plutôt encourageant. Grâce aux scanners, notamment ceux d'Abidjan et de San Pedro, les recettes douanières sont en constante augmentation,
passant de 832 milliards en 2011 à 1723 milliards en 2017. Quant aux prévisions de 2018, elles culminent à 1803 milliards de francs CFA. Il s'agit là d'autant d'éléments qui m'autorisent à espérer que l'appel à la mobilisation que j'ai lancé à l'endroit des vaillants soldats de l'économie recevra un écho favorable qui se traduira non seulement par un accroissement soutenu des recettes en vue de financer le développement de notre pays, mais également par le renforcement de la saine concurrence. Pour rappel, la République de Chine est le principal constructeur des scanners installés dans les différents corridors douaniers ivoiriens. Ce lundi 2 avril est déclarée Journée mondiale de l'autisme, une pathologie qui crée un handicap psychomoteur chez l'enfant. L'ONG Lueur d'Espoir a sensibilisé les parents sur le dépistage précoce et sur la prise en charge de la maladie. Olivier Iriebi et Ami Sissoko. Donner de la voix pour sortir l'autisme de l'ombre. C'est tout le sens de cette marche dans les rues de Cocody. L'autisme est un trouble du développement humain caractérisé par les difficultés de l'apprentissage social et de la communication. Ce 2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, le moment a été mis à profit par l'ONG Lueur d'Espoir pour attirer l'attention sur la nécessité du dépistage précoce de cette pathologie. C'est à partir de l'âge de 2 ans, on a remarqué que notre fils ne se comportait pas comme les autres enfants. Il était en général isolé. Quand il y avait un groupe d'enfants, il ne se mêlait pas à ces enfants-là. Il peut tenir un objet en main toute la journée. Et quand on lui retire cet objet-là, il se mettait à crier. Pendant la grossesse, il y a certaines maladies qui peuvent provoquer à la naissance l'autisme. On parle de palud, on parle de certaines maladies telles que l'anémie chez la femme enceinte. L'autisme touche une personne sur 150 dans le monde selon l'OMS. Parents et autistes vêtus de bleu, symbole de la lutte contre la maladie, pour interpeller les décideurs à plus d'engagement en faveur de la prise en charge. La prise en charge doit être précoce et ça se fait à 3 niveaux. Voilà, la prise en charge peut être éducative, ça peut être aussi pédagogique et la prise en charge peut être thérapeutique. Il se trouve que les parents ne sont pas accompagnés et la prise en charge devient très difficile parce qu'ils sont seuls face à la charge psychologique qui pèse très lourde et il faut concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Donc ça devient très difficile. Sur 5 enfants, 4 garçons sont autistes pour une fille. Un dépistage précoce et une prise en charge adéquate peuvent considérablement améliorer l'état de l'autiste, mais difficile sans subvention. La CNPS lance en Côte d'Ivoire la campagne mondiale Vision Zéro pour la zone Afrique. C'est une initiative de l'Association internationale de sécurité sociale. Elle vise à réduire au maximum les accidents de travail et les maladies professionnelles. Serge Coléa. Prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le monde, c'est tout l'intérêt de la campagne mondiale Vision Zéro. Pour le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, cette campagne vise à mettre en place des stratégies pour éviter ces accidents et maladies préjudiciables pour la santé du travailleur. Il s'agit de faire en sorte que la santé, la sécurité et le bien-être soient assurés au travail. Mais quand on dit zéro accident, c'est de faire en sorte que les conditions soient réunies pour réduire le nombre d'accidents quantitativement, mais pour réduire aussi au niveau du taux de gravité. Et si on peut ne pas avoir d'accident mortel du tout, ce serait bien. La campagne Vision Zéro repose sur 7 règles d'or. Entre autres, identifier les dangers, évaluer les risques, garantir un système sûr et sain, assurer la sécurité et la santé sur les machines. La CNPS fait beaucoup d'efforts en matière de santé et sécurité au travail. Nous avons une direction, un département santé au travail, un département sécurité au travail et puis un département investigation et études du milieu.
Et nous avons 50 contrôleurs en prévention et nous faisons pratiquement 2000 visites en entreprise. La campagne mondiale La Vision Zéro a été lancée officiellement en novembre 2017 à Singapour par l'Association internationale de sécurité sociale. La Côte d'Ivoire a été désignée pour le lancement de la zone Afrique. Institutions de sécurité sociale, représentants des travailleurs et employeurs, médecins, personnels travaillant dans le domaine de la sécurité sociale en Afrique ont été invités à s'approprier la campagne Vision Zéro. Direction le parc national d'Azani dans la sous-préfecture de Grand Laou, une délégation de l'Agence française de développement et de l'Office ivoirien des parcs et réserves est allée s'assurer de la bonne exécution du projet de gestion intégrée des aires protégées. Amadou Ouattara. Dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D, la Côte d'Ivoire, à travers l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, bénéficie du projet de gestion intégrée des aires protégées. Un projet qui vise à réhabiliter les parcs nationaux d'Azani et du Mont-Sangbé avec un plan de développement. Il s'agit également d'apporter un appui aux communautés vivant autour de ces parcs. Pour s'assurer de la bonne exécution du projet, l'Agence française pour le développement, AFD, a choisi le parc national d'Azani pour toucher du doigt les réalités du terrain. L'idée, c'est d'appuyer ces parcs protégés avec un plan de développement qui est en cours de finalisation actuellement et qu'il y ait tout un tas d'actions qui soient accompagnées comme des études écologiques, comme des appuis aux communautés qui sont autour du parc afin qu'elles prennent conscience de l'atout que représente ce parc. Également des accompagnements au niveau des infrastructures. Les mesures riveraines sont de l'appui au niveau des populations. J'allais dire un élément très important au niveau des actions que nous menons et c'est de faire de sorte à ce que ces populations-là puissent s'associer à nous pour préserver au mieux le parc national d'Azani. Ces actions-là vont donner un cachet particulier à la valorisation du parc. Situé dans la région des Grands Ponts, plus précisément dans la sous-préfecture de Grand Laou, le parc national d'Azani a une superficie d'environ 22 000 hectares. L'OIPR entend faire de ce parc un véritable pôle touristique après le projet de réhabilitation. La ville de Bondoukou, capitale régionale du Gontougo, dispose désormais d'un abattoir moderne, une infrastructure réalisée par la mairie en vue de permettre à la population d'avoir accès à une viande propre, saine et de bonne qualité. L'infrastructure a coûté 60 millions de francs CFA. Mamadou Kwasi. Cette viande entreposée ici sera transportée par le tricycle afin d'alimenter le marché de la ville de Bondoukou. Dans cet abattoir de fortune, aucune règle d'hygiène. Tout est fait avec les moyens de bord. Juste quelques jets d'eau pour nettoyer le sol. C'est ici que les animaux sont abattus au quotidien pour servir le marché local depuis plus de 40 ans. Et quand nous retrouvons la viande partie d'ici sur le marché, clients et bouchers ignorent tout des conditions de traitement et de transport de la viande. Une situation inacceptable pour l'équipe municipale conduite par Kone Iliassou. Un nouvel abattoir moderne est construit avec toutes les conditions d'hygiène. Son ouverture va entraîner de facto la fermeture du site actuel d'abattage. Une infrastructure réalisée par le conseil municipal de Bondoukou d'un coût de 100 millions de francs CFA. Ce nouvel abattoir est l'un des plus modernes de Côte d'Ivoire. Une véritable satisfaction pour le maire Kone Iliassou et son équipe. Pour éviter que la population contracte une maladie, je demande aux bouchers de veiller à ce que le lieu soit très propre. La cérémonie d'inauguration de l'ouvrage a permis aux bouchers et aux bouviers d'exprimer leur reconnaissance au maire Kone Iliassou et à l'équipe municipale. Ils soutiennent que le nouvel abattoir vient améliorer leurs conditions de travail tout en offrant à la population de la viande de qualité. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, parrain de l'événement, félicite le conseil municipal de Bondoukou. Pour lui, un abattoir moderne constitue un outil de lutte contre les maladies. En pensant à mettre en place ce dispositif de contrôle, d'abattage d'animaux, d'inspection, vous faites preuve de grandeur d'esprit parce que votre souci, c'est de faire en sorte que le consommateur ivoirien, et en particulier celui de Bondoukou, ait de la viande. D'abord en quantité, en qualité, et pour cela, je vous rends hommage. Un camion frigorifique sera mis à la disposition de nouvel abattoir pour la livraison de la viande sur le marché.
En plus de l'abattoir moderne, la ville de Bondoukou disposera d'un autre abattoir pour volailles dans le cadre d'un projet pilote du ministère des Ressources animales et halieutiques. Une annonce faite par le ministre Koubeno Kwasi Adjoumani. Le Fatchoué Festival, il vient faire la promotion des atouts touristiques de Jacquesville. La ville est depuis l'inauguration du pont en mars 2015 de plus en plus fréquentée, notamment pour ses belles plages. Moussa Konaté. Week-end de Pâques à Jacquesville, la plage grouille de monde. Ces jeunes, venus de communes environnantes, sont dans l'ambiance. C'est beau à voir. La plage est belle, c'est attirant, c'est même touristique. Voilà, donc on peut exhorter d'autres personnes à venir voir la beauté de la ville. La plage pour la distraction, aussi des cadres de repos. Devant ce réceptif hôtelier, des véhicules stationnés. Déjà à la mi-journée, plus de chambres disponibles. 14 h on affiche complet. Avec l'avènement du pont, les choses commencent à bouger. Hein. Les choses commencent à bouger et on espère que d'ici là, on va régulièrement faire le plein de réceptifs hôteliers. Jacquesville, de plus en plus fréquentée. Opportunité d'affaires donc pour les hôteliers. L'association des hôteliers de Jacquesville veut contribuer au rayonnement de la localité. Le Fatchoué Festival est initié pour faire la promotion des atouts touristiques de la commune. Jacquesville est un site touristique. Eh bien, il faut maintenant faire ressortir les sites touristiques au grand public, à la population locale et internationale. Donc, ce festival pour nous faire connaître. Nous voulons que Jacquesville soit la première destination touristique de Côte d'Ivoire. Cela suppose qu'on prenne des dispositions pour accueillir les touristes. Donc tous les investisseurs qui viennent et qui veulent investir dans l'hôtellerie et dans le tourisme, nous leur facilitons la tâche. Et donc c'est ce qui est en train de booster Jacquesville. Le Fatchoué Festival est marqué par des expositions et des spectacles de danse traditionnelle. L'événement a démarré le 31 mars et va prendre fin le 2 avril 2018. Un autre événement culturel, la première édition du concours Miss Noire et Belle. Prissi Niamien est la première Miss Noire et Belle. Elle l'a remporté face à 17 autres candidates. Ce concours vise à promouvoir la peau noire et à encourager les jeunes filles à ne pas se dépigmenter la peau. Isaïo. Avec son numéro 14, Prissi Niamien est la lauréate de la première édition du concours Miss Moussoko, Noire et Belle. Elle a séduit le jury par l'éclat de son teint noir naturel, une démarche rassurante et son visage radieux. Avec ce prix, elle empoche la somme de 500 000 francs CFA et repart avec plusieurs autres lots des sponsors. Je suis vraiment très contente, je n'y croyais pas, j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai été récompensée par mon travail. Je compte sensibiliser mes jeunes sœurs afin d'arrêter de se dépigmenter. Et je compte mener des campagnes, sillonner les villes, afin de parler des méfaits de la dépigmentation. Boni Désiré et Doumbia Mariam ont été respectivement première et deuxième dauphine, empochant ainsi 300 000 et 200 000 francs CFA. Larissa Kofi a quant à elle remporté le prix spécial de Miss Moussoko, Bonne Attitude. Le concours Miss Moussoko Noire et Belle vise à décomplexer les filles de teint noir. Longtemps, on nous a fait croire que quand tu es de teint noir, tu n'es pas belle, tu ne peux pas être mise en avant. Et à travers ce concours Miss Noire et Belle, on a envie de montrer qu'on peut être noire et belle. Ce serait bien que chacune des femmes apprenne à s'aimer, à être fière d'elle-même et de garder sa couleur. 18 candidates étaient en lice pour cette première édition de Miss Moussoko Noire et Belle. Abiba Dambélé, directrice des journaux de l'information, et Kadi Fadiga, rédactrice en chef de Matin Bonheur, toutes de RTI 1, et Mariam Koulibaly, directrice de Fréquence 2, ont été distinguées au cours de cette soirée pour être des modèles de femmes au teint noir naturel.
L'actualité internationale en Égypte, les résultats officiels donnent la victoire d'Abdel Fattah al-Sisi, réélu président avec 97,08%, soit près de 22 millions de voix. Un seul véritable enjeu de cette élection était le taux de participation. Il a été de 41,5%, en deçà donc de l'objectif affiché par les autorités qui voulaient égaler le taux de 47% du scrutin de 2014. Et on termine avec cette actualité en Afrique du Sud, le décès de Winnie Mandela. Elle est décédée des suites d'une longue maladie. L'ex-épouse de Nelson Mandela était âgée de 81 ans, égérie de la lutte contre l'apartheid. Winnie Mandela est restée une figure forte de la politique sud-africaine. Et voilà qui met fin à ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.